Si l'Église veut vivre un réveil comme le jour de la Pentecôte, nous devons devenir un peuple de haute louange. Bienvenue, bien-aimés, dans la partie 4 de notre série, Comme au jour de la Pentecôte. Notre verset à mémoriser est tiré du psaume 149, verset 6, et il dit « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. » Continuons notre discussion sur la signification des événements du jour de la Pentecôte. Je veux souligner que ceux qui écoutaient les disciples après qu'ils eurent été remplis du Saint-Esprit, en Actes 2, versets 1 à 12, dirent « Nous les entendons louer les bonnes œuvres de Dieu dans nos diverses langues. » Cela signifie qu'il doit y avoir une action de grâce et une louange constante à Dieu si nous voulons vivre un puissant mouvement du Saint-Esprit dans le corps de Christ aujourd'hui. Lorsque nous nous réunissons pour prier concernant nos besoins, Dieu se manifestera. Cependant, lorsque nous nous réunissons simplement pour le remercier et reconnaître sa grandeur, il se manifestera d'une manière puissante et il y aura un réveil. Les miracles deviendront monnaie courante parmi nous et il y aura de nombreux témoignages. Si tu es enfant de Dieu et qu'il entend toujours des louanges autour de toi, il demeurera certainement avec toi. La Bible en Psaume 22, verset 3 dit « Dieu habite les louanges de son peuple. Il vient partout où il est exalté et célébré. » Les gens qui se plaignent et murmurent ne peuvent pas accueillir la présence de Dieu. En Nombre 11, verset 1, lorsque les Israélites murmurèrent, cela déplut à Dieu, et à un moment donné, son feu tomba parmi eux. Contrairement aux langues de feu du jour de la Pentecôte, ce feu les brûla et les consuma. Lorsque Paul et Silas furent emprisonnés, au lieu de se plaindre, ils commencèrent à louer Dieu. Dieu entra dans la prison et provoqua un grand tremblement de terre, tel que les fondations furent ébranlées. Lorsque tu loues Dieu au milieu des difficultés, il apporte des solutions que les hommes ne peuvent nier, te donnant des bénédictions qui s'étendent à ceux qui t'entourent. Lorsque la prison fut ébranlée, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de chacun furent déliés. Bien-aimé, abandonne ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait et choisis de vivre une vie de louange. Le Saint-Esprit demeurera en toi et se manifestera puissamment autour de toi. Il te libérera si tu es dans quelque forme de servitude et te bénira tellement que les bénédictions seront évidentes dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à toi.